Avoir une station électrique portable pour pas cher et vraiment avec un super rapport qualité-prix, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter ce qu'on appelle une station électrique qui s'appelle en fait de la marque All Powers et il s'agit du R600, 600 pour 600 watts globalement. Alors en fait moi j'étais très intéressé pour te présenter cette batterie. Et si tu souhaites aussi avoir plus de réduction, clique bien entendu sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et bien pour bénéficier de toutes les réductions sur le site AliExpress. All Powers est une marque connue pour ses solutions d'énergie portable parfaite pour les aventuriers ou ceux qui recherchent une alimentation de secours à domicile. J'en ai pas forcément parlé, mais c'est toujours un plus d'avoir une batterie à la maison si jamais il y a une coupure par exemple de courant. Grâce à AliExpress, en fait aujourd'hui tu peux vraiment profiter de cette station électrique à un prix très bas puisque normalement il a plus de 200 voire 300 euros et qui est actuellement en réduction à moins de 200 euros. Bon enfin bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques avant de passer à la phase test. Comme je te l'ai dit, une capacité de 299 Wh. Alors pour te dire, hein, c'est largement suffisant pour charger par exemple ton smartphone, ton ordinateur, même ils le disent, un mini réfrigérateur. Donc globalement 299 Wh sur une soirée, sur une journée, franchement ça peut largement se faire. C'est pour ça que j'ai trouvé cette batterie très intéressante. Une puissance de 600 watts avec un pic de 1200 watts. Donc on testera bien entendu ça durant la phase test. Et on a aussi ici deux prises secteur 230 volts. Donc c'est vraiment trop bien. On a une charge ultra rapide, c'est-à-dire que se recharge de 0 à 100% en 1 heure. Et ça aussi c'est pas mal. On verra bien entendu tout ça. On va retrouver un chargement bien entendu, donc prise secteur pour le recharger avec un câble trèfle femelle. Et une recharge solaire donc compatible avec des panneaux solaires jusqu'à 300 watts pour une charge ici rapide de 1,5 heures en pleine nature. Bien entendu ça dépendra du soleil. Alors là le point très important, c'est là au niveau des caractéristiques, c'est concernant les batteries. On a du Life ici PO4, plus de 3000 cycles et un design très compact. Donc c'est aussi un autre très bon point, 28 cm x 19 x 19 cm. Donc ça reste assez petit et surtout je trouve assez léger. Voilà, 5 kg c'est pas énorme pour ce qu'il y a en fait et ce que ça représente. Voilà. On se retrouve en live pour tester ici la R600 proposée par la marque All Powers. Et comme tu peux le voir, la batterie, elle est petite et ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, on a une petite poignée comme on peut le voir ici. Et elle est surtout, je trouve, relativement légère. Elle fait environ 5 kg pour une batterie, on va dire vraiment ici station d'énergie. C'est pas lourd. Voilà, donc déjà je vais avoir vraiment, on va dire, ses points forts. Et quand on regarde ici, nous avons bien entendu la petite lumière que nous allons pouvoir éclairer et qu'on va tester bien entendu. Nous avons le bouton power, donc si j'appuie longtemps dessus, ici la batterie va s'allumer. Alors on va pas forcément le voir parce qu'aujourd'hui nous avons une très belle journée. Bon, nuageuse un petit peu, mais ensoleillée en Corse. Et donc, quand on va regarder, faire un petit tour ici du produit, nous allons avoir ici deux sorties 230 volts, tout simplement. Donc ça, c'est tip top. On va avoir aussi un petit bouton power qui va permettre simplement ici d'activer, d'accord, ces sorties ici en tension, donc 230 volts. On peut aussi le faire ici, voilà. Puisqu'on a deux sorties de type C et deux sorties USB. Et comme on peut le voir ici, USB-C 100 watts. Donc c'est vraiment intéressant. En fait, moi, ce qui m'intéresse énormément ici, c'est son rapport qualité-prix qui, je trouve, vraiment est très intéressant. Ici, on a du 12 volts, ici 10 ampères. Donc ça, c'est tout simplement allume-cigare. Donc voilà, que je ne risque de ne pas utiliser de mon côté. Et ici, si j'appuie une fois dessus, on a la lumière qu'on verra forcément de nuit. On peut d'ailleurs régler l'intensité de la lumière et même mettre en clignotant. Donc ça, c'est pas mal. Donc vraiment très intéressante en tout cas. On peut voir aussi le niveau de batterie restant. On est à 67 watts. D'ailleurs, j'ai sorti le chargeur puisque je vais ici recharger la batterie avec bien entendu ici une alimentation trèfle femelle. Forcément, on a besoin d'une alimentation voilà, qui envoie ici du lourd pour avoir une charge relativement rapide et ça va se faire sur le côté. Quand on regarde ici, on a la charge bien entendu
en trèfle. Et si j'ouvre, nous avons bien entendu aussi un coupe-circuit. Donc ça, c'est pas mal. Et nous avons la possibilité de recharger cette batterie avec panneau solaire. Voilà. Je viens de brancher ici le câble d'alimentation. Et comme on peut le voir directement sur l'écran, donc ici, on est à 68%. Et d'ailleurs, on voit le input tout de suite. Donc, on est à 315 watts en chargement. Pour une aussi petite station de recharge d'énergie, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et il t'affiche même le nombre restant, 38 minutes ici pour la recharge. Et bien c'est parti ici pour la phase test de la batterie, donc la R600 proposée par All Powers. Et comme tu peux le voir, nous avons un grille-pain connecté derrière avec un écran tactile qui consomme pas mal. J'ai mis pas mal de câbles puisqu'on va aussi recharger et s'amuser à recharger un téléphone, un ZTE à gauche, un iPhone à droite, une tablette Xiaomi Pad 5 aussi en haut. Nous avons le petit dock de chargement ici pour des batteries d'un drone DJI. Nous avons aussi un vidéoprojecteur qui se charge en type C et un ordinateur portable ici de la marque Ninecare. Bref, ça fait quand même pas mal de choses. Comme on peut le voir ici, on peut press donc le DC button 3 secondes to on off Bluetooth. On peut aussi activer bien entendu la Bluetooth puisqu'il y a une application mobile. J'en ai pas forcément parlé dans les caractéristiques, mais il y a aussi une application mobile. Donc par exemple là, imaginons si j'appuie une fois dessus, en fait je vais donc activer tout simplement cette partie-là. Si j'active ici, je vais activer donc en fait tout simplement au niveau de la prise secteur. Voilà, au niveau de la prise secteur, ça va demander un peu plus en consommation, donc forcément derrière, il doit ventiler, etc. Donc là, imaginons, je désactive la prise secteur, je prends, imaginons l'iPhone et je la mets au-dessus au niveau de la station et comme tu peux le voir, elle est en train de se recharger. Et oui, parce que on peut tout simplement ici recharger un appareil en sans fil. Voilà, donc ça, j'ai trouvé que l'idée est excellente. D'ailleurs, la batterie, elle est top. Alors oui, au passage, je me suis mis à l'intérieur pour que ce soit plus sympa pour vous, puisqu'en fait, il y a beaucoup de vent dehors. Donc je me suis dit, si je me mettais dehors, avec le vent, ça allait être pas forcément le plus agréable. Donc je me suis permis de le faire dans le salon. Mais c'est bien, ça va nous permettre tranquillement de tester tout ça. Comme on peut le voir aussi, nous allons avoir pas mal d'informations entre le input, le output et donc ici le nombre d'heures ou même le nombre de jours restants. Comme on peut le voir, ici on est tout simplement à 4 globalement jours restants. Bah oui, parce que tout simplement ici j'ai rien branché, donc là on est tranquille pendant un petit moment puisque j'ai activé l'alimentation ici. Alors on va commencer tranquillement. On va commencer avec, imaginons, le type C. Donc là je vais tout simplement mettre un type C ici. On va prendre le câble et imaginons on va brancher la tablette, donc la Pad 5 qui marche avec une charge rapide. On voit que la charge rapide d'ailleurs est inscrite et on peut voir ici, donc on est tout simplement sur du input, donc forcément à 0 watts, mais qu'on est sur du output ici à 15 watts. Voilà, la tablette se charge à 15 watts et que là globalement en continuant à charger sur du 15 watts, bah, je peux tenir encore 18 heures. Donc ça nous montre vraiment ici la grosse autonomie finalement de cette station électrique. Bon, imaginons maintenant je souhaite recharger donc l'iPhone. Donc là je prends l'USB, on va utiliser l'USB. Et là, imaginons, je vais recharger l'iPhone. Donc là, je mets dessus. L'iPhone est en train de se charger et en fait, elle est presque à 100% depuis tout à l'heure. Et comme on peut le voir, je monte à 15-17 watts puisqu'en fait, l'iPhone est presque totalement chargé. Donc là, globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore un autre port USB et là, je vais recharger ici le ZTE30 Ultra qui, lui, attention, peut être gourmand. En train de se charger le ZTE30 Ultra et donc là, on est passé à peu près 20 watts. Ça reste vraiment tranquille. On voit qu'il y a 16% de batterie restant, sachant que je recharge ici la tablette, je recharge aussi le ZTE et je recharge l'iPhone. Voilà. Alors après, les batteries n'étaient pas totalement vides. Donc en fait, il y avait globalement encore de la marge. Maintenant, c'est parti. On va donc être un peu plus gourmand. Je vais recharger l'ordinateur ici, bien entendu, en type C. Donc c'est parti. Je branche. Et donc quand on regarde, donc pour le moment, on est sur du 0 watts. Et là, on est à 50 watts, 54 watts, etc. Donc là, si je regarde, on voit bien le petit voyant, statut de la batterie, c'est branché tout simplement. Donc ça c'est cool, ok nickel. Et maintenant imaginons, je commence à ouvrir des pages internet, on va aller sur YouTube, donc forcément ça va ici consommer un peu plus. On va demander un petit peu et maintenant on va regarder, on est sur du 70 watts, ce qui est vraiment pas mal. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer en parallèle d'allumer le vidéoprojecteur en type C. Voilà, on va utiliser l'autre petit type C, hop, et on va donc le brancher donc ici au vidéoprojecteur qui se branche en type C. On peut voir le petit voyant ici du vidéoprojecteur et je vais donc l'allumer. Le petit voyant clignote, donc c'est plutôt bon signe. On va attendre un petit peu le temps qui démarre.
Et donc là, pour l'instant, on est à 69 watts, 88 watts, 91 watts, 87. C'est vraiment nickel. Voilà, on voit le vidéoprojecteur. Il est assez puissant parce que forcément, je le fais à côté. On est sur du 80 watts, 90. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, le résultat est vraiment bon. Voilà, et comme tu peux le voir, par exemple ici, on va faire une petite correction trapézoïdale, c'est parti. Et que, en fait, je suis toujours à 100% au niveau de la batterie et que je suis à peu près à 90 watts. Il me dit que j'ai encore 3 heures d'autonomie restant. Donc la correction, hop, l'auto-keystone se met en cours, nickel. Et maintenant, imaginons, j'utilise le vidéoprojecteur, plus je recharge mon ordinateur. Il m'indique ici que je suis à peu près à 87-90 watts, il me reste 3 heures. Là, imaginons, en plus de ça, je branche en prise secteur. Eh bien, imaginons pour recharger, hop, la batterie tout simplement du drone. Alors, comme on peut le voir, ça ne se recharge pas, c'est normal parce que je n'ai pas activé ici la prise de secteur, je viens de le faire. Donc là, on va attendre un petit peu et on va voir si ça va charger tout simplement. Ah bah voilà, en cours. Et donc là, on est pour le moment sur du 77 watts, 80 watts, 85 watts. On monte un petit peu, 90 watts. Franchement, aucune difficulté. J'entends même pas pour le moment la ventilation. Après, ça reste sur du 100 watts, donc ça reste quand même assez correct puisqu'il peut quand même monter à 600 watts. Donc écoutez, pour le moment, c'est assez bluffant, hein. J'arrive à recharger ici batterie de mon drone. En même temps, je fais fonctionner un vidéoprojecteur et je recharge mon ordinateur. Bon, maintenant, on va donc passer aux choses sérieuses. On va tester le grille-pain. C'est-à-dire que là, je me suis dit, on va brancher ici le grille-pain qui, lui, par contre, attention, va consommer beaucoup plus. Donc ici, c'est branché et donc là, on va allumer le grille-pain d'ailleurs qui est connecté, donc qui consomme encore plus. Et donc ici, on va regarder, on est sur du 100 watts pour le moment. Mais écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et donc là, quand je regarde, donc ici, l'écran du grille-pain fonctionne. Je peux personnaliser une cuisson de tartine, etc. Donc le Mans a envoyé une cuisson au niveau du grille-pain. Donc là, on est à 90 watts, normalement on devrait commencer à augmenter et donc là c'est parti, on monte à 800 watts, on entend que ça chauffe un peu plus, forcément le grille-pain c'est quand même très gourmand et là finalement on est allé en surchauffe. Donc comme tu peux le voir ici aussi bien sûr, on a arrêté, donc ici c'est une sorte de coupe-circuit, une sécurité qui indique que finalement on était beaucoup trop élevé, donc puisqu'on peut monter jusqu'à 600 watts. Maintenant, imaginons, je recharge donc le vidéoprojecteur, la PS4 et je recharge ici, hop, l'ordinateur. Alors, en type C, mais sur prise secteur. Voilà, sur prise secteur. Donc là, on passe tout de suite à 200 watts. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que là, j'arrive assez facilement. Et en plus, je suis dans un jeu, donc forcément, la console va beaucoup plus consommer. J'arrive à faire tourner la console. Voilà, juste ici, aucun souci. Le vidéoprojecteur. Et en plus de ça, j'arrive à recharger l'ordinateur. En plus de ça, je regarde une vidéo exprès, comme ça consomme un peu plus. Et on est globalement ici à 150 watts. Imaginons, je mets l'iPhone pour la charge au-dessus. Et comme tu peux le voir, il y a la charge sans fil. Après, l'iPhone est presque totalement rechargé. Donc là, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Quand on clique donc, sur le bouton Power pour remettre l'écran, on est quand même toujours à 170 watts. Donc ça vous montre ici quand même que... Ici, cette batterie portable, hein, parce que vraiment j'appelle ça portable aussi, cette station électrique, franchement elle arrive à bien fonctionner. Voilà, et donc je suis en train de recharger en plus de ça le ZTE30 Ultra. Après là je suis presque à 100%, donc en fait il va tout simplement derrière charger un petit peu moins, mais comme on peut le voir déjà c'est assez concluant je trouve, puisque j'arrive à recharger l'ordinateur, une tablette, la PS4, le ZTE30 Ultra, un vidéoprojecteur et en plus de ça, oui j'avais oublié, j'ai tout simplement ici les batteries de mon drone qui sont en train de se recharger une à la fois. Et donc là, on peut voir que je suis à 200 watts et que la batterie peut monter à 600 watts. Ah oui, j'ai oublié. Attends, j'ai l'iPhone aussi qui est en train de se charger. D'ailleurs, j'ai le petit voyant en charge sans fil. Donc ça fait vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de produits que je peux recharger en même temps. Et ça, honnêtement, c'est vraiment excellent. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette belle batterie de la marque All Powers, la R600.
En tout cas, j'ai été très surpris par son rapport qualité-prix, comme je te l'ai dit, avec un prix très attractif, mais aussi par la qualité. Je trouve que vraiment la qualité est excellente. En fait, c'est assez bluffant. Voilà, j'ai du mal à penser que ce produit-là vaut en dessous de 200 euros. Pour moi, en fait, il vaut beaucoup plus. Globalement, comme ça, en termes de qualité, j'aurais dit 300, 350 euros facile. Franchement, au niveau des matériaux, au niveau du fonctionnement, franchement, c'est un super produit. Voilà, donc ça peut vraiment faire des euros. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je le teste. Et quand on regarde donc ici, tout simplement sur AliExpress, en fait, on va avoir en promo. Alors eux, ils mettent à moins 19% et donc il est à 193 euros actuellement au lieu de 239 euros. Donc là, j'ai pris des prises standard Europe, bien entendu, la R600, mais qu'on peut prendre par exemple ici pour 315 euros. Donc c'est pas mal. Franchement, pour 315 euros aussi, c'est pas mal, avec un panneau solaire de 100 watts. Donc c'est vraiment excellent. Moi, c'est vraiment un produit que je recommande. Je pense que c'est même le produit cette année qui propose même le meilleur rapport qualité-prix. J'étais très surpris. Je me suis dit, tiens, sur AliExpress, faut absolument que je teste. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, mais c'est hyper concluant. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.